C'est quoi ça? Mais c'est rien, ça c'est à moi, c'est mon chapeau. T'as vu, c'est la rentrée, il a voulu se faire mignonne. Pas de problème, hein, tous les goûts ils sont dans la nature. Hein. Salut à tous et bienvenue dans Story Série saison 1, épisode 9. Aujourd'hui, on vous donne la recette d'une bonne série teenager avec les grands. Vous découvrirez que les séries du moment ont un doux parfum de nostalgie. Et on vous emmène dans les coulisses de Transparente. La bonne nouvelle de la semaine, c'est que l'extraordinaire famille Pfefferman, toujours en pleine quête d'identité, revient avec une 4e saison de Transparente. How about you guys can start calling me Mom? La scénariste Jill Soloway, formée par Alan Ball sur Six Feet Under, s'est inspirée de sa propre vie pour raconter le coming out transgenre de son père qui a attendu la retraite pour annoncer à sa famille qu'il vivrait désormais comme la femme qu'il s'est toujours senti être. Are you saying that you're going to start dressing up like a lady all the time? Honey, all my whole life I've been dressing up like a man. Une transition partagée par chaque membre d'une famille qui perd ses repères pour mieux renaître. When one person in a family transitions, everyone transitions. Pour refléter au mieux les émotions et les épreuves traversées par le clan Pfefferman, Jill Soloway s'est entourée d'une équipe de consultants débutants, dont de nombreux transsexuels. Elle offre ainsi à cette communauté une plateforme d'expression inédite, faisant de Transparente un récit authentique et bouleversant. I really liked it to feel like an eclectic group of souls and not necessarily like people with that like perfect TV experience. I really like to stay really casual and conversational and get to a place where the writers are all sharing their stories and create a space where people want to take risks and a place that feels safe, talking about our lives and our feelings in big moments and then finding ways to get them to the characters. I am the first trans writer on any trans show, which is super exciting. But there is a responsibility there that I take very seriously. Do you do hormones? Is that all right to ask? Yeah, you know, they're the first step, really. You learn to put up with the mood swings and whatnot to keep the skin looking right, right? Mm-hmm, like butter. L'acteur Jeffrey Tambor offre une performance éblouissante, conseillée de très près par l'équipe de la série. It's been really helpful for Jeffrey to have a trans-inclusive work environment because it informs his understanding of the character. When you spend 18-hour days with this person, you have the opportunity to give them feedback about their character or to help them reach a certain point they need to reach before they go forward in front of the camera. I trust Zachary Drucker, Reese Ernst, and Van Barnes. I just ask them the littlest of questions to the biggest of, come on over here, let's take a walk. It's very, very, very important to me to do it, not only believably, not only with humanity, but to do it, for want of a better word, right. I have to pat you down. Ma'am, may I talk to you? I'm trans. Do you understand what that is? And I have a penis. Oh, then we're gonna need a male agent. Mac? Grâce à Transparente, les membres de la communauté trans, très peu représentés dans ce milieu, ont enfin pu trouver du travail. Un début de révolution. I've never worked a job where being trans was an asset like it was on Transparent. Employment is a really big issue for the trans community. Not only is the unemployment rate double the general population, it's also legal to be fired for being trans in 32 states right now. There's no federal protection for being trans in the workplace. Really, what Jill is doing is creating the opportunity and the education at the same time. Before Transparent, I just assumed that I would always be on the fringe of society. It's so nice to show up and know that I can be 100% honest and transparent about who I am, and that will be not only accepted but welcomed. Récompensée par 2 Golden Globes et 4 Emmy Awards, Transparente a prouvé que sa formule tolérante et inclusive ne pouvait être que bénéfique. Yes! Yes, queen! Okay, can we not do that anymore? Putain, mon gars, c'est difficile. La délicate période adolescente a-t-elle enfin trouvé une série française à sa hauteur avec Les Grands,
une comédie dramatique teenage d'une justesse épatante. Boogie, Avril, Ilyes, MJ et Hugo forment une bande d'ados à fleur de peau qui se soutiennent pour traverser l'âge ingrat sans trop de dégâts. En compagnie du scénariste et réalisateur Vianney Le Basque, déjà plongé dans cet univers avec son film Les Petits Princes, nous tentons de comprendre comment la recette secrète du bon teen drama a enfin été trouvée. Dans les grands, les ados sont pas des gamins, ce sont des jeunes adultes, enfin, ce sont des gens qui réfléchissent. Et la seule série pour moi qui se rapproche de ça, c'est vraiment pour le coup les années collège, en plus du fait qu'on peut pas voir Boogie sans penser à Joe et Jeremiah. J'avais 2 références en fait en termes de séries adolescentes. Il y avait les années collège qui remontaient donc plutôt à mon enfance. Et puis Skins, dont j'avais vu la première saison au moment de sa sortie en fait. Et je crois que ça se ressent un peu, notamment sur le personnage de Boogie, effectivement, où vestimentairement, il y avait l'idée du chapeau que je trouvais un peu anachronique par rapport à aujourd'hui, mais comme l'idée c'était de brouiller un peu les pistes sur les générations, parce qu'on a à la fois une musique un petit peu avec des sonorités 80s et en même temps d'aujourd'hui, des fringues que l'on porte à la façon d'aujourd'hui, mais un petit peu des années 80 ou 90. L'idée c'était de mélanger un petit peu plusieurs périodes pour être dans quelque chose de plus intemporel possible. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Calme en tout cas, agréable. Bon, je m'appelle Samuel Mercier, je suis votre nouveau prof de physique-chimie. Cette matière que vous adorez tous, j'imagine, ici-bas. On va faire en sorte que vous aimiez ça avant la fin de l'année. Quand on prend les années collège et Skins, c'est une série canadienne et une série anglaise. Et en fait, on se rend vite compte que l'archétype des personnages écrits par les Américains, qui sont toujours très beaux, très lisses, enfin pas réalistes en fait, quand t'es un ado, ça peut pas marcher. C'est un peu ce que j'aimais bien, je crois, dans les années collège en fait. C'était que, dans mon souvenir, ils n'étaient pas spécialement beaux. Et du coup, il y avait quelque chose où, comme on avait des sentiments un petit peu pris au sérieux, et des vraies émotions, et des vraies problématiques, et le ton était plutôt réaliste et dramatique, c'était quelque chose dans lequel je me retrouvais beaucoup plus. Ça m'intéressait davantage que tout ce qui va être plus suréclairé, avec que des beaux gosses et tout comme ça, qui me laissait toujours un petit peu à côté. En tant que spectateur, j'arrivais pas à m'identifier. Donc ça faisait partie des directions, notamment au casting. Même si je trouve que mes comédiens sont absolument tous très très beaux, ils ont tous une singularité. Mais on cherchait plus la personnalité que la beauté, en tout cas le charme. Il y a quelque chose qui me touche moi beaucoup dans Les Grands, c'est l'acceptation que quand on est ado, il y a des choses très dures qu'on vit. Dans la série, on va parler d'avortement, on va parler de harcèlement. Attendez, arrêtez, on oublie tout, on fait table rase. Mais rien, je fais rien. Aïe! J'ai son chapeau, jette-le! Tu vois? Oui. Tu veux? Bouge! Allez, cours! Frappe! Mais je peux pas courir et ramper, je peux pas courir et ramper! Tiens, prends-le. Hop là! J'ai interrogé un peu le spectateur de jeune que j'étais aussi à ce moment-là. Pourquoi j'aimais bien les années collège, c'est que j'étais saisi par des trucs qui par moments étaient extrêmement durs. Moi, il y a une scène qui m'a marqué quand j'étais gamin, c'était le personnage qui a des lunettes, je sais plus comment il s'appelle, qui se faisait prendre en stop. Et il y avait l'espèce de conducteur qui mettait la main sur le genou, ça devenait hyper malsain, hyper chelou. Et du coup, il essayait de sortir, il y avait une espèce d'agression sexuelle d'un adulte homme sur un adolescent mec. Et ça m'avait vachement choqué. Le choix du réalisme, il est très très clair. La lumière naturelle le plus possible, une caméra mouvante à l'épaule. J'ai besoin de ressentir les choses, donc du coup, la tonalité plus réaliste, je pense que c'est vraiment mon ton naturel à moi. Et après, vu qu'on a des contraintes assez fortes de tournage, on doit tourner extrêmement vite, j'ai essayé de réfléchir aussi à une mise en scène qui s'adaptait, où on pouvait se rapprocher le plus possible du cinéma, qui est plus ma culture naturelle, tout en allant extrêmement vite. Donc il y a des réalisateurs au cinéma qui tournent avec quasiment pas de lumière, et je pense que c'est une façon de réfléchir et avoir des partis pris de mise en scène qui permettent de tourner à cette vitesse-là. Tout le monde se calme et va en cours. Et Dylan, comme les autres. Bonne décision, madame la provisoire. Sauf Maxime, tu viens dans mon bureau tout de suite. J'adore Elephant de Gus Van Sant. Il y avait aussi Todd Solondz, Bienvenue dans l'âge ingrat. On était dans un univers de comédie, mais je voulais surtout pas qu'on oublie que l'adolescence, c'est riche en émotions et c'est pas que drôle. Est-ce qu'il y a une façon de filmer les adolescents? C'est pas différent avec des adolescents qu'avec des adultes. Il y a des comédiens qui sont des métronomes, d'autres qui sont des animaux sauvages. Et il faut prendre un comédien pour ses qualités, pour ce qu'on aime chez lui. Je pense qu'il faut surtout s'amuser, aimer ses personnages. Et quand il y a une scène qui marche pas, j'essaie toujours de me dire bon, pourquoi est-ce que j'y crois pas, qu'est-ce qui manque. Et du coup, on en parle et on essaie de rajouter, de construire la scène au bout de plusieurs prises. Et à un moment donné, on a l'impression que tout est fluide, tout est naturel. Et on se dit que c'est la bonne. Sinon on y va, non? On est tous là. Ok, mais alors tous en même temps. Comme on a dit.
Allez. À votre avis, qu'ont en commun Stranger Things, Ghosted, Castle Rock ou encore Kevin Probably Saves the World? What is it? I don't know. Réponse, elles squattent votre télévision cette saison et lorgnent toutes vers le passé. Your mom would definitely not want us to go check that out. I know. But I mean, we're definitely gonna go check that out, right? Les séries du moment sont rétro et ce pour plusieurs raisons. Bâtir une série anthologique autour de l'univers de Stephen King, telle est l'idée de J.J. Abrams, producteur de Castle, qui sera diffusée sur Hulu en 2018. La première et mystérieuse bande-annonce dévoile un avis de recherche d'enfants disparus, comme dans ça, une femme brandissant un marteau, comme dans Misery, et le logo de Shawshank, la prison des évadés. We have no idea what's happening here. Le casting lui aussi est ultra référencé avec des acteurs vus dans des adaptations du romancier, comme Sissy Spacek, l'actrice géniale de Carrie. Les clins d'œil aux œuvres publiées entre les années 70 et 90 permettent donc de connecter plusieurs histoires, et la nostalgie devient ici une structure scénaristique. S'attacher à une décennie passée, c'est aussi conférer à une série une certaine intemporalité. Un état de fait bien assimilé par Stranger Things, mais aussi par Légion et Riverdale. Can you explain that? So is he crazy or? He may be the most powerful mutant we've ever encountered. Can we take a break? Légion plonge ses super-héros au cœur d'un univers 70s coloré et halluciné, tandis que Riverdale, adaptation d'un comic book d'après-guerre, en reprend certains codes visuels, comme la coiffure de son héros ou les tenues d'époque. Une série ne peut pas vieillir si ses décors, ses costumes et ses accessoires sont déjà des reliques du passé, logique et malin. It's like the angel of death had come to Riverdale. Mais en réalité, nul besoin d'écrire une série se déroulant dans le passé pour faire appel à nos instincts de fans. Tout repose véritablement sur les personnages. I could have died in there. Oh, somebody need a hug. Les Mulder et Scully de 2017, ce sont eux. Les deux héros de Ghosted, série diffusée sur la Fox, mettant en scène deux chasseurs d'aliens, l'un y croyant dur comme fer, l'autre plus sceptique. Et oui, comme dans X-Files, la grande série fantastique des années 90. That's enough back talk, bro. Oh, I'm gonna go. No, I want you to see this. Dans Kevin Probably Saves the World, une famille se retrouve confrontée à des événements surnaturels et en sort grandie. On pense alors au E.T. de Spielberg et à quantité d'autres productions des années 80. Just call me in something awesome. Les personnages d'aujourd'hui sont teintés d'un passé parfois fantasmé mais toujours salvateur. Grâce à ces séries à tendance rétro, nous pouvons oublier notre époque trouble le temps de quelques épisodes. Wow. Congrats to you, partner. Well, the same shirt. Il y a quelques jours, l'acteur Finn Jones, alias Loras Tyrell de Game of Thrones, était de passage au Comic-Con de Paris pour rencontrer ses fans et le Père Noël. Après un bon bain de foule, il nous a rejoints pour boire un thé. Tea is necessary. On sait, on a de la chance, et évoquer l'expérience Game of Thrones qui l'a marqué à jamais. Yield! I yield! The greatest thing about that show for me was the people that I met on it. There was a lot of young actors that were starting off their careers when we all started Game of Thrones. We were all about 20, 22, 23 when we started, and we were like 28, 29 when we finished. So we really went through those formative years of our lives together. And I think that's the greatest thing that I'm going to take from it. The friends that I made and the experiences that I had, it was just, yeah, it was a wild trip. Après la mort de Loras Tyrell dans la destruction du Grand Septuaire, orchestrée par Cersei Lannister, Finn Jones a dû dire adieu à ses nouveaux amis et faire face à une sacrée crise d'angoisse. At the end of Game of Thrones, I was worried about working again. You know, I'd just been on that show for 6 years and I was like,
what's next, you know? Am I gonna do something or not? Comment le chouchou des fans de Game of Thrones a-t-il remonté la pente? Vous verrez que c'est à la force du poignet, enfin presque. On vous raconte tout ça dans quelques jours, le suspense est insoutenable. Allez, à la semaine prochaine. It's terrible, isn't it?